D'accord? C'est pour ça que nous avons hérité de ce qu'on appelle les relations toxiques. C'est-à-dire avant tout ça, hein, on savait se recharger directement auprès de la source. Maintenant, nous sommes devenus des vampires les uns pour les autres. Nous avons développé des techniques de vampirisation en étant plaintifs, intimidateurs, interrogateurs ou distants. Voilà les 4 types. Et ça, les grands frères et sœurs galactiques, les êtres, les guides ou les êtres supérieurs, nous disent, ok, on vous comprend. Parce que nous aussi, nous avons été confrontés aux problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Parce qu'il a fallu qu'on leur pose la question pour savoir, vous, être évolué, bah, vous êtes passé également comme nous. Nous sommes aussi en chemin d'évolution. Comment avez-vous fait? Ils essayaient de nous envoyer les réponses, mais bon, c'était compliqué à l'ère du poisson. Maintenant que nous sommes à l'ère du Verseau, les réponses commencent à venir. Donc, on arrive à modifier notre état de conscience, à se connecter par la méditation, par différents moyens. Et les réponses commencent à venir. Parce qu'avant, on captait des visions, on faisait des rêves, mais ça n'avait pas de sens. Et donc, ils nous disent, le raccourci, c'est d'identifier votre ancêtre 31 dès que vous le guérissez. Maintenant, vous pouvez mieux gérer votre énergie. Et vous n'aurez plus besoin de vous vampiriser les uns les autres. Parce que tant que vous n'avez pas guéri votre ancêtre 31, vous serez vous-même un vampire sans le savoir. Parce que quand nous avons des blessures, pour la plupart héritées de notre ancêtre 31, notre poche énergétique, donc notre banque énergétique, qui est située au niveau de l'utérus ou de la prostate pour les hommes, donc le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est une banque. C'est là où sont stockées notre énergie. Quand on nous recharge tous les soirs, eh bien, notre énergie est stockée là-bas. C'est comme une batterie. D'accord? Eh bien, c'est comme un réservoir. Et quand nous avons des blessures, le réservoir là, ou ce sac, a des trous qu'on appelle des failles. Et donc, si tu vas chercher de l'eau, par exemple, avec un panier, forcément, ça va, puisqu'il y a des trous. Donc, avant que tu fasses 100 mètres, l'eau, tu auras perdu l'eau. Eh bien, c'est pareil pour les blessures. Quand on a des blessures héritées pour la plupart, je le répète, de notre ancêtre 31, notre poche énergétique est trouée. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux parce que tu auras beau aller vampiriser d'autres personnes, ce ne sera pas rempli. Tu vas passer ton temps à vampiriser tes proches. Et nous faisons ça entre nous. Mais le problème ne sera jamais résolu puisque nous avons des trous ou des failles au niveau de notre poche énergétique. Le sac dans lequel nous stockons notre énergie est troué à cause de ces blessures-là. C'est pour ça que je dis, tant que vous n'avez pas guéri vos blessures, vous êtes vous-même un vampire. Vampire parce que
De toutes les façons, vous ne pourrez pas monter dans les dimensions supérieures. Déjà, le haut astral, vous ne pourrez pas. Si votre poche est trouée, vous ne pourrez pas. Vous n'aurez pas assez d'énergie pour vibrer haut. Vous allez tourner encore dans le bas astral. Vous allez faire joujou avec les démons, avec ces égrégores-là. Vous vous imaginez, depuis le temps, ils sont devenus très, très, très puissants. Et donc, on finit par nous contrôler. Et certains même sont possédés par leurs démons intérieurs, qu'ils ont hérité de leur ancêtre 31. Et ces démons-là, ils te poussent à faire des bêtises. Si c'est l'égrégore de l'alcool, il va te pousser. Il va dire, oh mais non, c'est pas grave, encore un petit verre, c'est pas grave, continue. Si c'est la cigarette, allez, juste une taffe, c'est bon. Et tu vas continuer. Si c'est la jalousie, ça va être ça. Quand les autres réussissent, tu seras jaloux, mais tu comprendras pourquoi. Tu comprendras pas pourquoi. Tu vas commencer à détester d'autres personnes, à les jalouser. Alors que tu as hérité ça d'un de tes ancêtres. Et sans le vouloir, tu vas bousiller la vie des personnes autour de toi. Surtout l'égrégore de la jalousie, ça c'est le plus dangereux. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est pour ça que je vous dis, moi j'aurais beau parler, mais si vous ne mettez pas en pratique ce que je transmets, moi je canalise les dimensions supérieures, les guides, parce qu'à un moment je leur ai posé la question. Vous là, quand vous étiez à notre époque, là, vous étiez arrivé là où nous en sommes actuellement, nous en tant qu'humanité, comment vous avez fait pour pouvoir transcender et aller dans les dimensions supérieures? Parce que nous là, on a du mal, quoi. Le bas astral, là, nos démons, là, ils nous mènent la vie dure. Comment on fait? Et c'est là qu'ils ont montré les schémas. Vous rejouez la vie d'un de vos ancêtres. Vous êtes sa continuité. Trouvez-le et guérissez-le. Vous allez pouvoir avancer. Et sortir de ces égrégores-là, ces mafias-là. Bien sûr, tout le monde ne jouera pas le jeu. Tout le monde n'est pas prêt à guérir. Mais il faut avancer avec ceux qui ont la volonté. C'est tout. Et dès qu'on a fini de régler ce problème avec l'ancêtre 31, de réparer notre poche énergétique, là, on peut avoir assez d'énergie pour pouvoir faire le saut quantique vers le haut astral et ainsi de suite. Là où ça bloque, c'est au niveau du bas astral. C'est tout. Dès que vous l'avez réglé, paf, vous continuez votre voyage. Et donc, vous connectez le haut astral et ainsi de suite. Les différentes dimensions supérieures. Vous allez connecter des mondes